suis-je? Je suis Madame Bellamy Ompota Zala. La consonance de mon nom, on dit assez. Quel est mon projet de société? Nous l'avons principalement axé sur la connectivité physique. Il va porter sur la construction et la réhabilitation des routes en province comme à Kinshasa. Nous estimons que c'est primordial et ce sera une réponse efficace pour les problèmes de desserte agricole, pour l'amélioration des échanges commerciaux et cela va juguler tant soit peu l'inflation. Sur le premier point, nous n'allons pas tergiverser, nous devons monter les services de sécurité en puissance par l'amélioration de leurs conditions sociales d'abord, c'est-à-dire améliorer leurs soldes, améliorer leurs conditions de vie, améliorer également leurs conditions professionnelles par la formation et cela passe obligatoirement par l'équipement. Qu'est-ce que je propose de différent ou de mieux par rapport aux autres candidats en ce qui concerne le conflit à l'Est et violences interethniques, la lutte contre la corruption, la justice, la condition de la femme et l'emploi des jeunes? Quant aux violences ethniques, vous savez, madame, du haut de son perchoir, le président de l'Assemblée nationale n'a pas caché ses intentions. Il a dit clairement qu'il y avait des politiciens comme des militaires qui détenaient de groupes armés. Alors nous pouvons dès lors sous-entendre que les services de sécurité ont des informations sur leur identité. Donc ce qu'il faudrait, c'est identifier les meneurs au sein même de notre gouvernement ou armée et les sanctionner sans complaisance. Là, ce n'est pas négociable en tout cas. Sur la condition de la femme, la Constitution a tout dit. Mais par contre, nous pouvons promouvoir une politique de discrimination positive et également pousser la femme à se professionnaliser davantage. Quant à l'emploi de jeunes, l'État doit promouvoir l'entrepreneuriat. Cela passe nécessairement par l'accès au crédit bancaire. Cela passe par l'allègement fiscal parce qu'actuellement, la fiscalité est tellement toxique que cela empêche aux jeunes, cela empêche de manière globale. Un autre point sur les jeunes, je pense que nous devons travailler aussi pour alléger les conditions d'engagement. Les années d'expérience exigées, surtout pour les postes qui ne sont pas des directions, on doit les bannir parce que où trouver l'expérience quand il n'y a en quelque sorte pas assez d'emplois. Donc nous devons vraiment travailler sur les années d'expérience afin de donner l'opportunité aux jeunes d'apprendre. À quel changement s'attendre dans les 3 mois suivant ma prestation de serment pour tous les Congolais de la ville comme du Congo profond? Le Congo est tellement vaste, mais je crois qu'au bout de 3 mois, nous devons nous focaliser sur la restauration de l'autorité de l'État. Avec tous les phénomènes qui se passent de l'Est à l'Ouest, la restauration de l'autorité de l'État sera effective. Nous devons également travailler sur la réforme du secteur de la sécurité pour ça, en mettant un accent sur la réforme de la police, parce que partout passe l'armée. Quand l'armée finit son travail, elle quitte, la population reste. Mais quand la police ne s'y trouve pas, qui va sécuriser la population et leurs biens? Alors pour ça, nous devons marteler sur la réforme de la police, nous devons améliorer les conditions sociales de la police, nous devons travailler pour la formation de la police, nous devons travailler pour rendre cette police professionnelle et respectueuse des droits humains. À la fin de ma présidence, quel sera l'état de la République démocratique du Congo par rapport à sa situation actuelle? Comme je l'ai dit tantôt, nous allons nous apaisantir sur la restauration de l'autorité de l'État. Et ce que les Congolais attendent de tous bords, c'est l'amélioration de leurs conditions sociales. Je crois que les 2 points sont d'abord, j'estime qu'ils sont les plus importants.